On est toujours en direct, bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 4 février, bon réveil, bonne matinée, il est tout juste 7h30, merci d'avoir choisi Grand Lille TV pour toute l'actualité de la métropole lilloise en images et en 7 minutes, voici le journal de la rédaction. Et à la une de l'actualité de la métropole lilloise, tout d'abord ces images de la manif pour tous organisée samedi après-midi dans le centre de Lille où près de 300 personnes contre le mariage homosexuel se sont rassemblées devant l'Opéra pour maintenir la pression malgré tout, malgré surtout le vote de l'article 1er du texte de loi ce samedi. Les responsables du collectif entendent ainsi rester mobilisés jusqu'au retrait de la loi. Aujourd'hui, ils entendent surtout recueillir 500 000 signatures afin de saisir le Conseil économique et social, ce qui selon eux permettrait de gagner du temps et d'avoir un réel débat de société sur le sujet. Une nouvelle manifestation nationale est en tout cas d'ores et déjà programmée pour le 24 mars prochain à Paris et les nordistes ont annoncé qu'ils y seront. Retour sur cette manif pour tous avec l'une des représentantes du collectif régional, Sophie Delpierre au micro de Jimmy Hutchan. La mobilisation va continuer et aujourd'hui une petite innovation, on se saisit d'une chance extraordinaire, on va saisir le Conseil économique, social et environnemental. Les Français vont pouvoir aller dire non, nous ne voulons pas de ce projet et le CESE va saisir le Parlement et le Président de la République. Il est consultatif et peut-être qu'il va pouvoir alerter et expliquer notre prudence et notre refus de ce projet de loi. Mais de leur côté, les défenseurs de cette loi, dans le camp d'en face, des associations de défense des droits des homosexuels comme l'Égide à Lille, elles se disent quant à eux bien sûr satisfaits du vote de l'article 1 du texte samedi à l'Assemblée nationale. Pour eux, c'est un premier pas vers un vote définitif et donc une première victoire. Même si le débat n'est pas encore terminé sur le plan médiatique au moins, puisque les manifestations et interventions de part et d'autre vont forcément se poursuivre jusqu'à l'adoption définitive du texte. Écoutez le président de l'Égide à Lille, Paul Bourgois, au micro de Jimmy Hutchan. Pas particulièrement inquiet, je pense que là c'est vraiment tous les prétextes sont bons pour essayer de ralentir le cours des choses et c'est le jeu de la démocratie, chacun veut s'exprimer, chacun saisit tout ce qui est possible et inimaginable. Mais je ne suis pas inquiet, je pense que la loi va passer sans problème. Ça fait maintenant des dizaines d'années que dans certains pays, les personnes homosexuelles peuvent se marier. Au début, ça avait créé pas mal de remous et maintenant, c'est complètement rentré dans les mœurs. Je pense que c'est surtout une question de temps, d'explication, d'information. Dans le reste de cette édition et de l'actualité du week-end dans la région, quelques informations en bref et notamment tout d'abord la mise en examen samedi du conducteur du 4x4 fou qui, je vous le rappelle, a percuté et blessé plusieurs personnes jeudi soir dans le centre de Lille. Ce conducteur âgé de 72 ans a été tout d'abord présenté à un juge d'instruction samedi qui l'a donc mis en examen pour blessure involontaire avec 2 circonstances aggravantes, la conduite en état d'ivresse et le non-respect délibéré des obligations de prudence et de sécurité. Il a donc été placé ce week-end en détention provisoire. Et puis ce drame également dans l'actualité dans la nuit de vendredi à samedi à Tourcoing où l'incendie d'un appartement rue Motte a causé la mort de son occupant, un homme vivant seul âgé de 44 ans. Malgré l'intervention sur place des pompiers, le feu très violent a entièrement ravagé l'appartement et les secours n'ont rien pu faire pour sauver cet homme. Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime pourrait en fait s'être endormie avec une cigarette allumée. On passe à présent à toute autre chose dans ce journal avec ces images du 16e Salon international du chemin de fer et du modélisme ferroviaire. C'était tout au long de ce week-end à Pont-à-Marc avec encore beaucoup de visiteurs cette année, près de 2000 personnes pour découvrir les plus belles réalisations de modélisme. Les principaux clubs de la région, de France et même de Belgique étaient présents pour faire partager leur passion, que ce soit aux amateurs aguerris ou aux simples visiteurs venus avec leurs enfants pour rêver un peu devant ces modèles réduits. Étaient également présents des stands de chemin de fer touristique venus promouvoir leur activité, mais aussi le musée de ferroviaire de Villeneuve-d'Ascq ainsi que des stands de pièces de modèles réduits spécialisés à prix cassé. Présentation d'ailleurs des nouveautés de cette année dans le domaine avec Philippe Armand, le directeur de Festirail au micro de Jimmy Hutchan. Eh bien, par exemple, vient de sortir, et vous le verrez là-bas plus loin derrière moi, une rame du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, une rame TER qui vient de sortir en modèle réduit. On a également donc le train des Mouettes, également bien sûr le rail Rebec-Rognon qui est situé en Belgique mais à une soixantaine de kilomètres de Lille. Et puis bien sûr, chacun a un peu ses petites spécialités, tout comme ce tramway japonais qui est là-bas derrière également. Allez, du sport maintenant pour terminer ce journal avec tout d'abord un rappel en football, le triste match nul du LOSC samedi soir à domicile, un but partout face à 3. Un résultat qui laisse les Lillois englués en milieu de classement, toujours à la 10e place et désormais surtout à 11 points du podium de la Ligue 1.
Il y avait du rugby également ce week-end dans l'agglomération lilloise avec le LMR qui recevait Bourg-en-Bresse hier après-midi au Stadium. Le choc du championnat de Fédéral 1 entre les deux premiers de la poule et comme on pouvait s'y attendre, le match a été très engagé, très serré tout du long. Les Lillois ont tout de même rapidement fait la différence en inscrivant le seul essai du match à la 20e minute de jeu. Le LMR a ensuite brillamment tenu son avantage en ne concédant que 2 pénalités. La fin de match a été très tendue avec de nombreuses attaques des Bressans, mais la défense lilloise a tenu bon. Et voilà donc le LMR seul en tête du championnat à 4 matchs du début des phases finales. Retour sur cette victoire hier à domicile avec Constant Justumus, 3e ligne du LMR au micro de Jim Hutchen. On attendait la revanche avec impatience. Ils étaient encore plus motivés qu'on les avait fait monter il y a 2 semaines pour rien. Écoutez, j'espère que le match, même si les points, il n'y a pas beaucoup de points, a été assez intéressant à voir. Je pense qu'il y a eu assez de suspense. Mais on finit bien un bloc de match qui va nous permettre de mieux travailler pour préparer la suite du championnat. On a montré que l'équipe de Lille avait du cœur et de la niaque et je pense que c'est bon, ça va permettre de fédérer encore plus le groupe pour la suite. Ouais. Voilà, c'est la fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV.